Alexandra. Bonjour. Ravi de t'avoir. Tu es là aujourd'hui la directrice générale de la RSE pour le groupe L'Oréal et aussi la présidente de la Fondation L'Oréal. Quand tu es rentrée dans le groupe, il y a 8 ans de ça maintenant, tu t'occupais du développement durable et je crois que vous aviez à ce moment-là lancé un projet, un programme. Est-ce que tu peux, te présenter succinctement, mais aussi nous dire 8 ans après ou 9 ans après, où en est ce programme et quel est le bilan que tu en fais, toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, je suis rentrée dans le groupe il y a 8 ans pour m'occuper de la RSE, déjà à l'époque, et du développement durable. Et en fait, ce qui est un peu intéressant dans la culture L'Oréal, mais dans la vision de Jean-Paul Legon aussi, c'est qu'il m'a fait venir chez L'Oréal pour que je fasse exactement ce que je sais faire et ce que je suis, du militantisme. Il voulait recruter une activiste, il voulait recruter quelqu'un qui connaissait le sujet, mais qui ne le voyait pas par un angle entreprise, mais par un angle société civile, un angle de personnes engagées. Et donc, j'avais fait ça depuis 15 ans déjà quand je suis arrivée chez L'Oréal. Et donc, la tâche qu'il m'a confiée, c'était d'entamer cette transformation de L'Oréal vers un nouveau business model, un modèle qui est plus durable, qui prend mieux en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, 8 ans après, on a donc nos résultats de cette première transformation et on a également annoncé la prochaine génération d'objectifs dans notre transformation. Avant de parler du futur, toi qui te considères et qui est une activiste, quelqu'un qui n'accepte pas forcément ce que plein de personnes pourraient accepter, comment ça s'est passé au départ? Ça a été si simple que ça? Est-ce que souvent tu t'es dit je m'en vais et les Jean-Paul Agon et les équipes disent mais non, reste avec nous, ça va changer? Écoute, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, parce que je dis ça maintenant un peu avec une analyse de 8 ans quand même d'expérience. Non, Jean-Paul Agon savait très bien ce qu'il faisait et ce qu'il voulait. Je pense qu'il y avait des résistances au sein de la structure, hein, au sein d'une organisation aussi grande, avec, c'est une entreprise qui est là pour faire du profit. Donc, tout ce que j'ai amené, c'était des contraintes supplémentaires. Donc, il y a là de la résistance de la partie des opérationnels, ça me semble normal et compréhensible. Est-ce que tu penses que vous avez suffisamment bien communiqué sur ces sujets-là pour que la consommatrice se rende compte l'impact et l'évolution du groupe L'Oréal au fil des années? Je pense que les gens commencent à se rendre compte. Une réputation sur ces sujets, ça se construit. C'est pas du marketing, c'est pas on lance un produit, on fait une forte communication, maintenant on est durable. On mène une transformation, on vit une transformation, on est au milieu du chemin, comme toute la société. C'est-à-dire, nous, on a commencé un peu plus tôt, donc on a maintenant la chance de pouvoir communiquer des résultats. Et ça, c'est super parce que ça nous rend plus crédibles et ça nous permet d'apporter des éléments de preuve. Mais il y a encore un parcours, un chemin devant nous. Parce que cette transformation vers un nouveau modèle économique qui prend pleinement en compte les limites planétaires, c'est quelque chose qui est en cours. Tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Donc, ta réputation ne se construit pas non plus du jour au lendemain. Est-ce que tu penses que les entreprises, les grandes entreprises, pourront survivre si elles n'intègrent pas, comme L'Oréal l'a fait il y a une dizaine d'années, une vision vraiment centrée sur ces sujets de RSE et de développement durable? Je pense que tu poses la question dans le bon sens. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui me posent la question, ah, mais ça va coûter combien? Écoute, la question, c'est qu'est-ce que ça va te coûter si tu ne le fais pas? Et est-ce que ça va te coûter si tu ne le fais pas? C'est carrément à ton existence. Si tu penses que les entreprises qui n'intègrent pas ça dans leur modèle sont vouées à disparaître. Et je pense, on le voit là actuellement très clairement, comment tu veux évoluer dans une société qui est complètement abîmée, qui est complètement dysfonctionnante, qui peut-être qui traverse des grandes catastrophes, des crises systémiques. L'entreprise, pour évoluer économiquement, a besoin d'être dans une société apaisée. Et ça ne va pas être le cas si on ne change pas radicalement. Je voulais aussi qu'on parle de sujets sur les causes des femmes. Vous avez, je crois, créé un fonds de dotation. Vous l'avez doté de 50 millions d'euros. 50 millions, ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'objectif de ce fonds? L'Oréal a beaucoup d'engagement, soit au travers de notre fondation, pour les femmes et la science, nos marques qui ont des engagements très forts pour l'empowerment des femmes.
Maintenant, avec ce fonds, on a encore complété un autre volet qui sont donc les femmes qui sont en situation de vulnérabilité extrême et très importante. Et ce qui nous semblait important, tu vois, pendant le Covid, nous, on était beaucoup en lien avec le milieu associatif dans tous les pays parce qu'on a fait des donations de gel hydroalcoolique, de produits d'hygiène, mais aussi de dons financiers. Et donc, moi, j'avais quotidiennement les associations en ligne et je voyais la dégradation de la situation. La violence conjugale, j'ai vu le glissement dans le chômage, dans la précarité, etc. Donc, on a aujourd'hui, bien sûr, dans une société qui est malheureusement toujours profondément inégalitaire, les conséquences de la crise Covid-19 sont plus fortes pour les femmes. Et donc, c'est là qu'on nous souhaitons intervenir avec ce fonds de 50 millions, de soutenir les femmes qui ont glissé dans la précarité, dans la pauvreté, dans des situations d'extrême vulnérabilité post-Covid. Et on veut faire ça surtout avec les acteurs de terrain. C'était beaucoup les acteurs, les petits acteurs de terrain qui ont réussi à soutenir dans leur quartier, dans leur cité, etc., les personnes vulnérables. Et ces petites structures de la société civile sont en danger parce que le budget disparaît, les financements disparaissent. Donc, et en même temps, ils sont essentiels pour les tissus sociaux. Ils sont essentiels dans leur rôle de cohésion sociale. Et donc, ces structures-là doivent être soutenues. Autre sujet essentiel pour vous, c'est évidemment parce que vous avez énormément de plastique, vous avez énormément de transport, de produits, vous avez ces sujets écologiques. Donc là-dessus aussi, c'est un sujet de bas et une vraie vision. Je crois que c'est 2030 ou 2035. C'est 2030 votre objectif? C'est 2030. Donc, bon, mais je veux juste, pour ne pas laisser, parce que tu dis énormément de plastique, énormément de transport. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, tu vois, la consommation de plastique de L'Oréal, c'est 0,04% de la consommation plastique dans le monde. Donc, tu vois, c'est assez minuscule, c'est assez petit, mais ça n'enlève pas la responsabilité. En 2030, 100% de plastique qu'on utilisera sera du plastique post-consumer recycled. Ça veut dire, ça serait du plastique recyclé à 100%. Et ça, c'est très important, mais bien sûr, il faut aussi essayer de remplacer le plastique. En revanche, malheureusement, les matériaux qui sont aujourd'hui connus ne sont pas moins impactants d'un point de vue environnemental. Parce que pour le verre, même si tu peux le super bien recycler, il te faut beaucoup de verre, c'est un processus très énergivore. L'aluminium a un impact environnemental moins favorable. Donc, nous, on travaille sur de nouveaux matériaux. Par exemple, là, on vient de sortir un tube qui est moitié plastique, moitié carton. Et on espère d'arriver à un tube qui sera complètement carton. On a sorti de shampoings solides. Donc, on va aller vers beaucoup d'innovations pour atteindre cet objectif-là. Vous avez aussi une poche très importante en impact investing. Je crois que c'est doté de 100 millions. C'est ça, c'est 100 millions d'euros? 100 millions. Oui, absolument. On a ajouté ça aussi. Donc, quand même, il faut rappeler qu'on ne peut pas faire l'un sur l'autre. Alors, nous, on croit quand même que notre responsabilité, c'est la transformation de notre modèle. On ne peut pas se racheter. Donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais fait du offset, par exemple. Donc, on a réduit de 80% nos émissions carbone, mais on a réussi à décorréler la croissance de nos émissions carbone, mais on n'a pas fait du offset. Et donc là, pareil, on croit que notre responsabilité, c'est de transformer notre modèle vers un modèle business qui est soutenable. Mais en plus, on pense qu'il est aussi de notre responsabilité, donc d'investir pour des solutions nouvelles pour répondre à ces enjeux environnementaux. Et on a mis 50 millions sur l'économie circulaire en impact investing et 50 millions sur la régénération des écosystèmes dégradés. Quand en 2011, tu as une loi qui est une loi assez rare dans le monde, qui est la loi Coppi-Zimmermann, qui donc oblige les entreprises à justement avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration d'une certaine taille, on va dire. Toi, est-ce que tu penses que ça va suffisamment loin? Est-ce que toi, tu continues à être pour les lois de quotas? Moi, très clairement favorable. Nous, on a un conseil d'administration qui est majoritairement féminin à l'heure actuelle. L'Oréal se porte très bien. Bravo pour tout ce que tu fais, en tout cas depuis des années au niveau de cet énorme groupe. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup.